Donc, Kader, tu es né à Miringoni Moélie, aux Comores. Donc, tu viens de loin. Donc, tu es comorien français. Tu habites à Mayotte. Donc, tu es pour 2-3 semaines ici en métropole, mais tu habites à Mayotte. Et tu es une des voix majeures de la poésie comorienne de langue française. Tu enseignes le français dans un collège à Mayotte. Tu as beaucoup d'activités littéraires locales et tu participes, entre autres, à l'association Rescani Kalamou, avec laquelle tu organises le festival annuel international des arts poétiques de Chiconi, dont la 5e édition se tiendra en février 2024 en présence d'artistes, de poètes, de slameurs de tous horizons. Et je peux dire à ce sujet que grâce à toi, tu vas faire vivre une grande aventure aux éditions du Cygne, parce que je vais envoyer, grâce à toi, une de mes poétesses à l'autre bout du monde. C'est Manon Godet, qui est connue par l'association Un Livre, puisqu'elle a présenté son recueil poétique Pau, qui est sur ma table là derrière, il y a 2 mois ici même, et elle a modéré la conférence que l'association Un Livre avait organisée au mois d'octobre. Et donc, grâce à toi, grâce à ton association, Manon, qui n'a jamais quitté l'Europe, va découvrir et va pouvoir présenter son recueil et ses positions contre les violences sexuelles et les violences faites aux femmes à Mayotte, dans des collèges, dans des lycées, dans un festival littéraire. Et je te remercie beaucoup pour ça, parce que ça me tient vraiment à cœur, parce que je soutiens beaucoup tous mes auteurs, bien sûr, mais Manon particulièrement, parce qu'elle a un grand talent humain et littéraire. Et pour revenir à toi, tu as publié à ce jour 6 recueils de poésie aux éditions Klamba, aux éditions L'Harmattan, aux éditions Anigoué, 3 plus récents aux éditions du Cygne, ceux que tu présentes aujourd'hui, et normalement un 4e est en cours. Donc n'hésite pas aussi à présenter, parce que comme tu es là, eh bien, ça fait plaisir aussi d'entendre une voix d'aussi proche et aussi lointaine. Donc n'hésite pas à nous parler aussi de Mayotte et des Comores, voir un peu comment le panorama littéraire et politique de chez toi. Merci, Kader. Merci beaucoup, Patrice. Je ne sais pas par où commencer. C'est un plaisir pour moi d'être à côté de toi, mon éditeur, qui m'a fait confiance. Aujourd'hui, je me retrouve devant un public que peut-être je n'allais jamais le connaître. Merci à l'association Apulib et à toi aussi, Patrice. C'est une voix douce, une voix tropicale que vous allez entendre. Vous voyez, je tremble un petit peu. C'est pas parce que j'ai peur, c'est le froid. Et demain, je prends le vol. Demain, je vais regagner mon chez-moi à Mayotte. Là-bas, le soleil m'attend. Et Mayotte, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé seulement. Que je refuse souvent aussi de le nommer, cette violence. Non, Mayotte, c'est la poésie, c'est la douceur, c'est le lagon, c'est la joie de vivre, c'est la liberté, c'est l'amour, c'est ça Mayotte. Voilà. Et Mayotte aussi, c'est le 5e département de France. Donc, imaginez, quand on a des enfants, le dernier qui est né, il est toujours mignon, si beau, mais c'est Mayotte. Voilà, c'est Mayotte. Donc, je suis né à Moélie, je vis à Mayotte, et c'est chez moi. Je vais à Moélie, je suis chez moi, comme nous, quand on vient ici, on vit à Marseille, on dit je suis Marseillais. Ceux qui sont à Paris, ils disent je suis Parisien. Et même on voit quand il y a les matchs de foot à l'étranger, les jeunes défendent les équipes, alors qu'ils n'ont jamais posé leurs pieds à Marseille, ou bien en Espagne, ou bien au Portugal. Mais on est là, on se bat, ouais, Cristiano Ronaldo, Messi. Donc c'est ça en fait, la joie de vivre. Pour moi, c'est ça la poésie. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques textes. Je suis un peu timide, hein. Patrice, tu m'arrêtes là, si je vais un petit peu. Et
Comme la dernière poétesse est dans le tram, là, tu peux te faire plaisir 2 minutes. Et aussi pour l'association Rescan Kalam, le festival aura lieu. Voilà, le festival aura lieu du 19 au 24 février. 19 au 24 février. Le thème de cette année, c'est le souffle. Le souffle. Chez nous, en langue locale, en Chimaoré, on dit poumon. Donc, c'est ça le souffle. Et c'est un seul texte, ou bien une nouvelle de 2 pages maxi, politique, qui respecte le thème du souffle. Il n'y a pas de critères. D'autres, à part le souffle. Ça dépend de comment on perçoit le souffle. C'est cette liberté. Chacun est libre de l'interpréter. Et c'est envoyé à l'association Rescan Kalam. Vous allez retrouver la page de l'association. Vous pouvez retrouver ça sur Facebook, lié à la page des éditions du signe. Rescan ni Kalam. Il y a le soleil qui est là. Tu prononces Kalam, ça s'écrit K-A-L-A-M-U. Voilà. Kalam. Kalam. Voilà. C'est comme de l'arabe. Voilà, exactement. Ben, c'est ça en fait, Mayotte et les autres îles. Voilà. Et même le souffle. Voilà le souffle, oui. C'est roux. Oui. Ah voilà, exactement. C'est pas ce que Donc tout de suite, je vais commencer ma lecture. Je commence toujours par un tout petit texte qui s'intitule Livre tiré de mon recueil Objet de pouvoir. Livre. Je t'offre ce livre en cadeau de fin d'année. Il sera ton ami, celui qui illuminera ton cerveau. Il fertilisera la terre de ton esprit, te guidera vers le chemin de la sagesse. Livre. Il te livrera la science aux merveilles de l'existence. C'est une grande lumière qui te sort de la nuit et des ténèbres. Serre-le contre ton cœur et tu seras haut comme une étoile. Il t'amènera voir des pays de rêve et des êtres d'exception. Il te dira qui tu es avant le crépuscule de ta vie. Livre rime avec vivre. Ça, c'est le premier. Et tout de suite, je passe au souvenir. Le poème s'intitule Souvenir, tiré de mon recueil Paroles fragmentées, paru aux éditions du Sein. À travers les miroirs de l'océan, tu vois ton être. Et la clameur des vagues répand des étoiles sur ton cœur. Et ton cœur retrouve toutes les vibrations de ton enfance. Enfance bleue passée entre 2 îles, entre 2 rivages embaumés. Enfance pleine d'écume, de songes et de promesses. Saison de rire, saison d'étoiles, et l'alchimie divine foisonne au cœur de l'innocence. L'horizon est encore là, avec sa ligne évanescente et son champ de couleurs. Là, avec son gisement de flamboiement et d'opale. À travers le miroir, il y a le couchant qui palpite dans le refrain de ton âme. Écho de vagues, écho saillant pour se souvenir des cris de l'innocence. Écho pour bâtir un pont entre ici et ailleurs, entre le passé et le présent. Écho pour penser à demain, demain qui grésille déjà entre tes mains et tes yeux délavés. Je vais passer fin de la jeunesse. C'est le titre. La jeunesse s'achève sur une note de tristesse et d'amertume. Elle prend le chemin du néant, remonte les saisons de feuilles mortes. Le grenier est plein de pierres et de pensées. Les souvenirs sont jaunis et couronnés par la cruauté du temps. L'herbe du cœur a perdu ses senteurs et sa saveur d'exception. Elle est comme la ruine de la jeunesse flétrie et désaxée. La jeunesse engendre la vieillesse, paradoxe insolite.
Jeunesse n'a pas d'escargot, vieillesse n'a pas de souris. La jeunesse s'achève avec la peau tannée par la scie des âges. Les rires sont caverneux, les gestes moisis et le regard les ténèbres de la vie. Dictionnaire. C'est tiré de mon tout dernier recueil, L'aventure des objets, toujours aux éditions du Cygne. Dictionnaire, c'est comme on dit ordinaire. C'est un gros livre qui donne la signification des mots, des verbes, des adjectifs. Dictionnaire, c'est un ami qu'on ne consulte pas tous les jours, un ami de longue date avec qui on ne flâne pas, un gros ami que l'on range dans un coin de table. Il dort longuement et empoussiéré sur une étagère chez les paresseux. C'est un ami que l'on ne doit jamais oublier. Quand on le tient entre les mains, on y découvre de l'or. C'est un ami qui offre un chemin de lumière et de liberté. Toutes ces leçons sont à prendre par cœur. Bougie. Me voici debout, toute blanche et lisse, debout sur une table, sans jambes, sans bras et sans visage. Allume ma queue de mèche et j'éclairerai toute la chambre ou le salon. Allume ma queue de mèche et je disparaîtrai un de ces 4 matins. Je mourrai à petit feu parmi mes ombres et mon odeur âcre. Mchoumar est mon nom dans ce pays d'accueil. On m'oublie le jour et je vais de main en main la nuit. J'illumine tel un astre au cœur des ténèbres. Bougie, ah, comment veulent-ils que je bouge? Siffler. Tout petit, doté d'un bec crayon, il alerte. Il est celui qu'on tient entre le pouce et l'index. Petit et souvent métallique, il réglemente le jeu. On le tient et le pose entre des lèvres palpitantes, du souffle dans les poumons, du souffle pour siffler le commencement du jeu, entre les lèvres, entre les dents pour siffler l'arrêt des choses, siffler pour réglementer la circulation de voiture. Tout petit, sans membre, mais autoritaire. Il a un seul œil troué. Le sifflet tranche comme un scalpel courroucé. Quand il ne travaille pas, il disparaît dans la poche d'un uniforme. Tout à l'heure, on a évoqué la vie en dents de scie. Et cette fois-ci, c'est un petit texte sur, bien sûr, la scie. Elle est accrochée à un mur d'atelier de menuiserie. Elle a une grande oreille par laquelle on la tient. Elle est plate, sans ventre, sans jambes, sans yeux et sans bras. Elle s'appelle scie à bois. Elle pleure tout en dévorant la matière. Elle est dotée de plusieurs dents de différentes tailles. Dents de métal pour abattre les arbres et couper le bois. Scie de tous les labeurs du quotidien. Grand trésor pour les bûcherons au bras de silex. On ne la prend jamais par les dents. La scie toujours côte à côte avec un marteau et une équerre. Elle rumine sa fatigue avec les rabots et les marteaux en fabriquant des merveilles. Ça. Miroir. Le voici installé devant toi, nu et transparent. Miroir, c'est comme on dit pouvoir. À travers lui, tu te regardes et corriges un trait de travers. Tout près de lui, tu écrases un bouton de pull et une verrue jaunie. Miroir. Miroir pour les confidences silencieuses, pour l'observation du corps, trait par trait, courbe par courbe. Quand le complexe t'en serre le cou, tu parles au miroir. Miroir, miroir. Espace muable où la réalité se mêle à l'illusion. Comment lui tourner le dos en ce temps où seul le paraître compte? Gomme. Tu as une gomme en bleu et rouge dans ta main.
gomme du service, gomme du bonheur. Elle rectifie une faute grave et efface les traits des malheurs, indispensables pour effacer les courbes maladroites du visage. Elle rectifie les traits d'un bras tordu et les lignes d'une jambe fauchée, coquilles et des seins sous contrôle. Traits des paupières magnifiées et courbes des cils enjolivés. Gomme magique pour des sourcils et des lèvres à retoucher. Gomme pour bâtir une œuvre impeccable. Alors, ça va être cahier. Le cahier. C'est un assemblage de plusieurs feuilles de papier. Feuilles quadrillées pour y écrire des récits de vie. Feuilles sans ligne pour des histoires d'hommes et des femmes. Des mains curieuses ouvrent le cahier page par page. Elles y trouvent des secrets de fées, des saisons de tristesse et des périodes de rire. Feuille par feuille pour y lire les poèmes du temps des amours. Cahier de poèmes, cahier de contes à dormir sur un souffle de printemps. Comment ranger le cahier auquel on confie tant de secrets? Elle est arrivée, donc c'est bon, tu vas encore un ou deux. Je fais peut-être la... Voilà, j'ai lu le dernier. Alors. Nouveau destin. Je reviens sur paroles fragmentées. Ramasse les vagues fleuries et habite ton nouveau destin. Oublie les ventres en marée basse et la peau sur les os. Oublie les saisons de vagues maigres et de rêves morts. Le temps est venu de remettre en route ton rêve de plénitude. Envoie ton rêve chercher le bleu des rivages et des terres fertiles. Immense terre où le silence est une source de sérénité. Vaste rivage où le parfum assainit la mémoire. Habille les mots et fais des récits d'étoiles et de flammes. De tes mots, tu feras un cercle d'union et commenceras ton nouveau destin. Le feu des mots brillera au plus près de ton souffle, au plus près de tes paroles zélées. Tes paroles zélées en me donneront au moins tant de sève et d'oxygène. Merci beaucoup.